Ma passion pour la motoneige, c'est plus qu'un coup de cœur. Ça remonte à, écoute, quand la motoneige a été inventée, fin des années 60, qu'on était petits gars, qu'on glissait avec nos bobsleighs, nos Crazy Carpet. Mon oncle était arrivé avec un petit bombardier jaune 6 forces. Puis écoute, on savait dès ce moment-là qu'il venait de se passer quelque chose de gros. On ne savait pas quelle révolution ça serait, mais on savait que ça serait une grande révolution. C'était tout un véhicule. Ça devenait le bobsleigh idéal. Lui, il était capable de monter les côtes que nous autres, on descendait. Ça pouvait aller partout. Ça venait d'ouvrir une porte extraordinaire sur un univers plus vaste, plus grand. Ça venait de rendre des endroits inaccessibles jusqu'à maintenant possibles. Fait que pour nous autres, ça venait nourrir la culture québécoise. Ça devenait un événement majeur qu'on n'avait même pas idée à ce moment-là de quelle portée ça aurait. Fait que c'est sûr que j'ai tombé en amour avec les motoneiges à ce moment-là. Puis c'est une passion qui est encore aussi présente aujourd'hui, qui est tout le temps allée, que j'ai toujours nourrie, qui est tout le temps allée en augmentant. En 2005, à un moment donné, je disais, ça serait le fun. On rêvait à 200 000 à l'heure en motoneige. C'est sûr qu'on faisait juste rêver parce que personne n'avait réussi à aller jusque-là. On veut attirer l'attention sur la motoneige. On veut montrer à quel point ça a évolué. On veut montrer quel véhicule c'est devenu. Fait qu'on a dit, on va être les premiers à rouler 200 000 à l'heure aux conditions du désert de Bonneville. Fait que là, les représentants de la Fédération internationale nous ont fait carrément voir qu'on était rêveurs un petit peu, que ça se pouvait pratiquement pas, que c'était rêvant en couleur parce que rouler 200 000 à l'heure à Bonneville, c'est très complexe à cause justement des conditions. Donc, il fallait monter, il fallait revenir en dedans des 2 heures pour pas que le vent y ait un avantage. Il fallait arriver à atteindre notre objectif qui était 200 000 à l'heure ou 325 km/h. Fait qu'on s'est retrouvé la motoneige la plus rapide au monde, en même temps que la moto la plus rapide, le véhicule diesel le plus rapide, le véhicule électrique le plus rapide. L'Université d'Ohio était là avec un bolide à pile à hydrogène. C'était intimidant de débarquer là avec une motoneige. On comprendra que quand on a sorti la GeForce One du trailer, la petite gang du Québec qui débarquait dans le désert de Bonneville, que tous les experts n'ont pas pris ça au sérieux, puis ils nous trouvaient très sympathiques, mais personne ne croyait en nos chances de réussir à vaincre le désert de Bonneville. Cette journée-là, on a confié le pilotage à Francis Morin. Puis aujourd'hui, bien, Francis, il avait participé au développement de la machine. C'était lui qui avait piloté, à mesure qu'on s'améliorait, tous les essais privés qu'on avait faits. Puis aujourd'hui, bien, il y a une seule personne sur la planète qui possède une casquette des 200 000 à l'heure en motoneige, puis surtout d'avoir réussi l'exploit dans le désert de Bonneville, et c'est Francis. Ça a commencé par le rêve de Gilles Gagné. Puis nous autres, moi, Francis, j'ai jamais été à Bonneville. Je savais pas c'était quoi le sel, puis on savait pas dans quoi qu'on s'embarquait. Puis on avait des composantes qu'on pensait qui étaient adaptées pour le sel. Puis en arrivant là, bien, ça n'a pas été le cas. On a eu des bris majeurs, puis il a fallu repartir, puis refaire nos ajustements. Puis on est allé, comme on dirait, à l'école. Puis notre bolide, il était prêt. Puis nous, là-bas, on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire. Puis les gens là-bas ne pensaient pas qu'on le ferait parce que on ne connaissait pas, le monde du sel. Puis on en a surpris beaucoup. On ne pensait pas que 200 à Bonneville, c'était aussi difficile. Puis j'ai ma calotte des 200 000 à l'heure. Puis ça, là, on le mérite grandement. Puis c'est ça. Fait que ça a été une très belle expérience qu'on a vécue, toute l'équipe.